le GAL est aujourd'hui un outil qui est utilisé par les entreprises, par les associations, par les porteurs de projets, par les agriculteurs. Les consultations publiques inscrites dans le cahier des charges de l'appel à candidature ont permis d'entendre les élus et aussi d'entendre les socio-professionnels. Des propositions émanant de la base ont été enregistrées de sorte que le programme leader soit l'expression des besoins réels du territoire du Nord-Basse-Terre, dont le périmètre sera élargi à Goyave et à Pointe-Noire. Et notre conseil qui est ici présent, qui nous a accompagnés, a bien réalisé ce travail-là, M. Guy Moudon, auprès que je remercie, que je félicite, auprès de la population, auprès des élus, auprès des porteurs de projet, de façon que le GAL soit réellement une émanation du territoire. Ce territoire, vous le connaissez, c'est 465 km², c'est plus de 80 000 habitants, avec une biodiversité exceptionnelle, fort potentiel de développement économique et d'entrepreneurs décidés, qui est aujourd'hui engagé, bien sûr, dans un très large processus de transformation socio-économique. Et c'est ça que nous voulons, grâce à l'utilisation efficiente et intelligente du FEADER. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de crise économique, de climat social délétère, difficile, de raréfaction des deniers publics. Et c'est pour cela que de tels projets comme celui-là, correspondent à un besoin et à une réalité du territoire. J'ai entendu tout à l'heure M. Jean-Marie Hubert dire que oui, il faut que les Guadeloupéens prennent en main le développement économique. Et c'est vrai qu'avant, quand nous étions jeunes, je dis ça souvent, tout le souhait d'un parent, c'est que son enfant devienne un fonctionnaire. Et il y a une petite blague là-dessus en Guadeloupe, vous la connaissez. Maman ou non fonctionnaire, sauvé. C'était ça. Et bien maintenant, c'est plus ça. Maintenant, le monde a changé. Les choses ont changé. Et je pense que d'ailleurs, c'est aussi une bonne chose pour le territoire. Puisqu'il faut que la Guadeloupe et que les Guadeloupéens occupent leur place dans le cadre du tissu économique guadeloupéen et dans le développement économique de la Guadeloupe, et que ça soit l'affaire des Guadeloupéens que de mettre en place des actions, des activités économiques pour le développement du pays. C'est une opportunité pour tous ceux qui ont des idées, pour tous ceux qui ont des projets, pour tous ceux qui veulent démarrer, mais pour ceux aussi qui veulent développer leur activité à travers le GAL. C'est vrai qu'il y a une décentralisation du GAL qui permet effectivement qu'on soit plus proche du terrain, plus proche de la réalité, plus proche des besoins, et puis surtout que cette proximité soit au profit des petits porteurs de projets, des petites entreprises, des artisans, et des petits commerçants et aussi des agriculteurs. C'est cette proximité qui fait la différence. Et c'est cette proximité qui fait aussi que le GAL peut être efficace et avoir une réalisation 93% comme le premier. Et c'est ce que nous souhaitons pour ce deuxième. J'ai entendu les chiffres qui ont été donnés par notre ami, mon ami de la région, Jean-Marie Hubert. Il a tout à fait raison. Nous avions 1,4 million. Mais depuis, comme tu dis, il s'est passé des choses. Et malheureusement, d'autres territoires n'ont pas pu être dynamiques, n'ont pas pu remettre à temps les projets, etc. Donc la répartition a été revue favorablement, bien sûr, pour certains, malheureusement pour d'autres. Et aujourd'hui, le montant exact est 1 859 389,59 €. Tant mieux. Mais c'est dans la dynamique qu'il expliquait, effectivement, où on part de montant et après, s'il y a des territoires qui malheureusement... Voilà, la prime à la performance, donc voilà. Donc tant mieux pour notre territoire qui a une augmentation par rapport au premier GAL qui n'avait pas eu ce montant-là, qui était un montant inférieur. Il était 2 millions, le premier GAL.
Donc, c'est pour vous dire, chers porteurs de projet, chers chefs d'entreprise, que là, sur ce GAL-là, nous avons un potentiel de 600 000 euros supplémentaires par rapport au GAL passé. La volonté du président, c'est que nous soyons à 100% de réalisation. Donc, mettons-nous au travail. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons une équipe dynamique. Je les regarde, ils sont là, ils n'attendent que ça. Que vous leur portez des projets, qu'ils puissent vous accompagner. Nous avons un élu, Madame le maire de Sainte-Rose, qui est vice-présidente de la commission. Nous avons des élus qui sont membres du GAL ici. Là, il y a M. Grava qui est avec nous et qui sont prêts à vous écouter. M. Tony Grava qui est prêt à vous écouter, à vous entendre et à vous accompagner. Donc, des élus, des administratifs. Le président aussi est là. Vous avez bien sûr le cabinet du président aussi, tout ce monde-là qui est prêt à vous entendre et à vous écouter. Et particulièrement sur chaque commune, vous avez aussi dans chaque commune des élus ou encore des cellules qui dans les communes peuvent vous recevoir. Donc à la commune de Lamentin, il y a des élus, donc M. Saint-Silly, que je vois ici là, qui peut vous recevoir, Madame Vieillot, qui peut vous recevoir aussi sur le territoire de Lamentin, ainsi que sur tous les autres territoires du Nord-Bastère. En fait, vous avez des contacts. Voilà, sur le maire de Pointe-Noire qui est ici avec nous, voilà, notre collègue de Petit-Bout qui est aussi présent, la présence même de tous ces élus démontre qu'ils sont même aussi prêts sur le terrain à même de vous entendre et de vous accompagner si vous avez besoin de soutien. Parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise se sentent isolés, se sentent seuls, ne savent pas où s'adresser, à qui s'adresser et comment faire. Et souvent, c'est ça qui fait qu'ils sont bloqués et qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout de leur projet. Et surtout qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, il y a des processus à respecter, il y a un parcours qu'il faut respecter pour pouvoir mener à terme son projet et le financement de son projet. C'est vrai que ça passe par plusieurs mailles et le premier filtre est au niveau de la CNBT. Mais c'est un premier filtre. Il y a d'autres filtres derrière, mais si vous passez ce filtre-là, vous êtes quasiment sûr vous êtes déjà éligible. Ça c'est clair, vous êtes déjà éligible et vous êtes quasiment sûr d'être financé à condition bien sûr que derrière les plans de financement, toute la procédure soit respectée. Donc faites-vous bien accompagner pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises et parce qu'en matière de fonds européens, les choses sont quand même assez formalisées. Donc il faut respecter ce format-là, c'est ça qu'on vous demande de faire et on vous accompagne là-dessus pour que ça soit bien fait. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que bien souvent, c'est ce qui arrive d'ailleurs sur l'ensemble des programmes européens, il y a beaucoup de départs et à l'arrivée, il y a des défections. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait beaucoup de départs, qu'il y ait aussi autant d'arrivées, que tout le monde puisse être sur la ligne d'arrivée. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans mon discours là-dessus, pour qu'il n'y ait pas effectivement de défection en cours de route et que tous ceux qui ont de bons projets, de beaux projets puissent pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, en conclusion, moi je vous dirais que vu le nombre de personnes que nous avons ici, déjà ce soir, pour moi c'est déjà une belle réussite. Vu l'implication qu'il y a eu dès le début, quand nous avons commencé à mener le travail de réflexion avec notre conseil, M. Guimaudon, nous avons senti que le territoire est mobilisé. Donc, moi, je souhaite que ce GAL-là soit une belle réussite, mieux encore que le premier, et surtout que là, le montant est encore plus important. Donc, retroussons-nous les manches, au travail, et bonne réussite pour ce GAL-là, et que le territoire du Nord-Bastère, avec bien sûr la région, avec les fonds européens et avec l'Europe, puisse réussir le développement du Nord-Bastère grâce à ce dispositif qui est le GAL dans le cadre du FEADER. Merci beaucoup de m'avoir écouté.